Vous avez fait quelques découvertes? Ok, nous aussi. Nous vous avons trouvé un petit film sur l'observation du temps qui passe. Ok, regardons ensemble. Cette découverte marque l'existence des hommes depuis 200 000 ans. Et je parle des hommes tels qu'ils sont actuellement. Nous voilà entrés dans le printemps, déjà de jolies fleurs font leur apparition. Oh là 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 là, c'est extraordinaire, le Jamaïcain vient de battre le record du monde du 200 mètres avec un temps complètement incroyable de 19 secondes et 19 centièmes. C'est complètement... Et aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Il est mort à l'âge de 92 ans. Allez, chers candidats, voici la dernière question du jeu. Vous pouvez gagner 200 € avec cette question. Attention, vous êtes prêts? Qui a dit « Le temps passe » ? Ah, si on pouvait le regarder passer, mais hélas, on passe avec lui. Allez, vous avez 30 secondes. Le temps passe dans l'univers depuis sa création, 15 milliards d'années. Aujourd'hui, nous pouvons observer de deux manières ce temps qui passe. D'abord, le temps correspond à une évolution, à une usure. Les êtres humains, mais aussi les plantes, les animaux, naissent, ils grandissent, ils vieillissent, et puis ils meurent. La deuxième manière d'observer le temps qui passe correspond spécifiquement à la Terre et à ses mouvements. Nous observons plusieurs choses. La première, il y a le jour et la nuit, et cela est dû au fait que la Terre tourne sur elle-même. Cette durée, jour plus nuit, est de 24 heures. La deuxième observation, c'est lorsque nous regardons la Lune. Elle apparaît tout d'abord en croissant, puis les nuits suivantes, nous voyons le quart, jusqu'à observer la Lune en entier au bout de 15 jours environ. C'est la pleine Lune. Ensuite, elle va diminuer nuit après nuit jusqu'à disparaître totalement, et ainsi de suite. C'est le cycle de la Lune, ce que nous appelons une lunaison. Une lunaison est le temps qui sépare deux nouvelles lunes, ce qui correspond à un tour de la Lune autour de la Terre, soit 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes, 8. La troisième observation, ce sont les saisons. Nous observons la nature qui change, les plantes, les températures. Les saisons sont dues à la rotation de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Et la Terre tourne sur elle-même sur un axe incliné. À cause de cette inclinaison, la Terre ne se présente pas de la même manière face au Soleil lorsqu'elle fait le tour. Lorsqu'elle est inclinée, comme dans cet exemple au 21 juin, c'est le nord qui est exposé au Soleil. C'est donc l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Et quand la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, au 21 décembre, c'est l'inverse. C'est le sud qui est le plus exposé au Soleil, c'est donc l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Notre calendrier utilise donc chacun de ces cycles que nous venons de voir. Nous y trouvons les 365 jours qui correspondent à la rotation de la Terre autour du Soleil. Nous y trouvons les saisons qui marquent les positions de la Terre par rapport au Soleil. Nous y trouvons les lunaisons qui marquent les positions de la Lune par rapport à la Terre. Et nous y trouvons les jours qui marquent la rotation de la Terre sur elle-même. Ces repères sur le calendrier sont le fruit de nombreuses découvertes scientifiques. Nous vivons au rythme de ce calendrier, sur lequel est en fait noté le rythme des planètes.